Bonjour et bienvenue dans votre édition spéciale, une édition consacrée à la crise sanitaire. Le pays est confiné depuis midi après la détection de 3 cas autochtones ce lundi. Dans quelques instants aura lieu le point presse du gouvernement. Et comme vous pouvez le voir dans ces images, les politiques viendront s'installer dans quelques instants. La vice-présidente de l'institution, Isabelle Chamorro, et les porte-parole du gouvernement Yannick Slamet et Gilbert Thuénan animeront cette conférence de presse. Une occasion d'annoncer également le point presse qui sera organisé à 10h à partir de demain et en direct sur nos antennes, télé et réseaux sociaux. Pour l'heure, 3 cas autochtones ont été identifiés, chiffre qui pourrait évoluer lors du point presse dans quelques instants, un chiffre qui serait de 11 cas. Donc, selon nos informations, 4 nouveaux cas ont été détectés à Lifou aujourd'hui. 6 personnes seraient hospitalisées au sein de l'unité Covid-19 du Medipol. 3 personnes sont en réanimation. Pour rappel, ce lundi, comme je vous le disais, 3 cas positifs de Covid-19 ont été détectés. Il s'agit de 3 personnes résidant en Nouvelle-Calédonie, mais à distance les unes des autres, sans aucun lien entre elles et qui n'ont pas voyagé récemment. Ces 3 personnes sont hospitalisées, je vous le disais déjà, à l'unité Covid du Medipol. Leurs proches sont isolés à domicile, pour certains à l'hôtel. La première personne était hospitalisée au Medipol depuis quelques jours. Elle est symptomatique depuis une semaine environ et non vaccinée. La deuxième personne est vaccinée et asymptomatique. Elle a été détectée ce lundi à Tontouta, alors que les tests antigéniques étaient effectués sur les passagers à destination de Wallis et Futuna. Et la troisième personne a été, je vous le disais, évasannée depuis les îles Loyauté et non vaccinée et symptomatique. Elle a été admise en réanimation donc hier après-midi à 9h ce matin à Poindimé, comme vous pouvez le voir sur ces images. La population donc était devant les banques et aussi devant les pharmacies, donc comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc, du coup, c'était à la commune de Poindimier. On y voit également les gendarmes qui distribuaient les masques donc, à la population qui attendait devant la pharmacie. Voilà, la population se rendait aussi dans les centres de vaccination. Des images que vous allez pouvoir voir dans quelques instants, des images signées Aurélie Chiron. Du coup, je vous rappelle que les déplacements, à l'exception des trajets de domicile vers les lieux de travail et pour se faire vacciner pour une consultation ou des soins, ne pouvant être différés pour une aération dans un périmètre restreint autour du domicile est interdit. Interdiction de toute forme de réunion collective, y compris les cultes et les cérémonies coutumières. Et sur notre site également et sur le site du Haut-Commissariat, vous pouvez détecter, vous pouvez justement télécharger les attestations en ligne. Je vous propose de vous rendre directement au gouvernement. On peut commencer ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme la situation nous l'oblige, donc aujourd'hui ce point de presse d'aujourd'hui fait suite à l'apparition de cas autochtones. Et suite à l'apparition de cas autochtones du variant Delta, un confinement de 15 jours a débuté à midi. Cette décision-là, c'est une décision concertée, prise avec tous les partenaires institutionnels et l'État. Nous travaillons également avec les provinces, le Congrès, le Sénat coutumier. Et dans ces prochains temps, également
les partenaires sociaux, tout ce temps qu'ils sont, parce que nous avons besoin de cette solidarité entre toutes les institutions pour que nous puissions prendre toutes les dispositions afin de protéger la population de cette grave situation. Ce que je voulais dire, donc aujourd'hui nous vous proposons un point de presse qui doit s'établir sur la situation sanitaire d'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Il y aura les modalités de confinement, les questions du transport et tous les aspects pratiques. Je tenais quand même, et le gouvernement aussi tient à vous alerter, sur les diffusions d'informations qui sont non vérifiées, parce qu'elles engendrent des situations de psychose, et que je pense que ces points de presse sont nécessaires pour que la population ait le plus d'informations possible, mais surtout que ces informations-là soient le plus fiables. C'est pour cela que l'on a décidé de faire ces points de presse réguliers et que nous nous attacherons à les faire quotidiennement si l'actualité l'exige. À cela, les seules informations officielles sont celles émanant du gouvernement et des institutions. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, puisque entre hier, aujourd'hui et même il y a 10 minutes, on a des infos qui sortent et que la population n'a pas besoin de cette psychose pour céder à la panique et qui peut créer différents incidents. Donc il est très important, j'appuie là-dessus, que les seules informations officielles sont celles émanant du gouvernement. Voilà, donc sur la situation sanitaire, je vais passer le point à la DAS. Ok, merci monsieur. Alors, donc, je vais vous donner un peu les chiffres qu'on a à ce jour. Donc actuellement, nous avons 7 cas de patients hospitalisés au CHT. Ces 7 cas sont des patients dont la PCR a confirmé le diagnostic de Covid. Sur ces 7 cas, nous avons 6 patients symptomatiques qui présentent des symptômes, donc c'est-à-dire les symptômes qu'on a habituellement dans ce genre de maladie, qui sont la toux, le nez qui coule, le fait d'avoir des modifications du goût, des modifications de l'odorat. Nous avons aussi un peu de fièvre. Ces 6 patients qui ont des symptômes, il y en a parmi les 7, il y en a un qui n'a pas de symptômes. Ce seul patient qui n'a pas de symptômes, c'est le patient vacciné. Donc nous avons 6 patients non vaccinés hospitalisés au CHT, un seul patient vacciné sans aucun symptôme au CHT. Parmi ces 7 patients, nous avons un patient actuellement en réanimation. Sur le principe du confinement, monsieur le membre du gouvernement le rappelait, il est extrêmement important de comprendre que le confinement est nécessaire pour l'ensemble de la population, sans aucune discrimination entre les vaccinés et non vaccinés. Je rappelle que le vaccin protège des formes graves, n'empêche pas la diffusion de la maladie auprès des populations, qu'on soit vacciné ou non. Sur les investigations, donc actuellement parmi ces 7 cas, donc beaucoup sont des cas qui ont été découverts suite aux investigations, donc elles sont toujours en cours, de nombreuses investigations sont toujours actuellement. Tous les patients symptomatiques ont été hospitalisés, tous les cas positifs ont été hospitalisés, certains patients ont été même confinés au sein des hôtels réquisitionnés par le gouvernement et certains autres patients ont été mis à domicile, en isolement à domicile. Alors, je souhaitais vous dire qu'en fait, compte tenu du nombre de cas qu'on a actuellement, qu'on a au moins à partir de hier 3 cas sans aucune connexion entre eux, à ce jour découverts, on peut parler que le virus de la Covid est en circulation sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Voilà pour les informations qu'on peut vous donner à ce moment-là. Pour les personnes qui seraient symptomatiques, donc là, vous inquiétez pas, on va vous donner des éléments. La première chose à faire, c'est soit contacter par téléphone votre médecin traitant, si jamais qui pourra vous orienter.
Mais sinon, vous auto-isolez, restez à domicile. On va vous informer assez rapidement des différents centres de dépistage qui seront mis à votre disposition pour aller détecter la Covid. Voilà pour les informations qu'on peut vous donner à cette heure. Donc sur les modalités de... Pardon. Je vais donner le cadre du confinement. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais simplement rappeler, avant qu'on revienne sur les modalités très pratiques du confinement, que ce confinement a deux objectifs. Donc le premier, c'est de contrôler et de freiner la contamination, et bien sûr de protéger notre système hospitalier. On en a souvent parlé. L'idée, bien sûr, et notamment sur la question de la vaccination, c'est d'atteindre au moins 50% de notre population vaccinable pour pouvoir amortir le choc sur notre système hospitalier. Donc ce confinement, il a aussi bien sûr cette fonction. Il va aussi nous permettre, et c'est le cas qu'on a pu observer également chez certains de nos voisins dans le Pacifique, par exemple en Australie, ce confinement a aussi vocation à accélérer la vaccination. C'est-à-dire que c'est une période pendant laquelle on protège notre population, on freine la propagation du virus et on organise encore davantage de vaccinations. On y reviendra. Sur la contamination, on reviendra sur les modalités de confinement, mais je pense qu'il est très important de rappeler qu'au-delà des restrictions de déplacement, les gestes barrières doivent vraiment revenir dans nos habitudes quotidiennes. Alors il y a bien sûr le port du masque obligatoire à partir de 11 ans, dès que l'on sort de son domicile, mais au-delà de ça, dans toutes les situations de la vie quotidienne, il faut vraiment adopter ces gestes barrières, car ce virus, cette forme de variant est particulièrement contaminante et c'est par ces gestes barrières qu'on va pouvoir freiner aussi ces contaminations. On ne doit donc, dans ce cadre, que se déplacer, on y reviendra dans les cas autorisés. Pour la vaccination, comme vous avez pu le constater, pas mal de personnes se sont déjà déplacées ce matin pour se vacciner dans un certain nombre de centres. Je voudrais vraiment saluer leur démarche, la démarche des Calédoniens qui se sont déjà vaccinés et ceux qui prennent cette décision aussi à partir d'aujourd'hui. Je voudrais rassurer sur, bien sûr, la quantité de vaccins que nous avons à disposition actuellement, qui est bien sûr suffisante pour faire face à l'organisation des prochains vaccinodromes que nous avons prévus, que ce soit des vaccinodromes de grande envergure ou que ce soit des actions de proximité. Je rappelle que le haut-commissaire hier a également confirmé que si la Nouvelle-Calédonie a besoin bien sûr de quantités complémentaires dans les semaines et dans les mois à venir, nous pourrons disposer également de ces quantités complémentaires. Je voudrais également rappeler que demain, je pense qu'on sera sur l'objectif de 14h, nous allons dédier le point presse, une grande partie du point presse, à un point sur la vaccination. Donc on va faire venir les opérateurs avec lesquels on travaille, que ce soit la province, les provinces, la CAFAT, etc., pour pouvoir vous donner des informations très précises sur ce qui va se passer dans les prochains jours. Il y a des opérations importantes ce week-end, donc que les Calédoniens puissent savoir très précisément où ils vont pouvoir se faire vacciner et dans quelles conditions. Je repasse la parole à mon collègue sur la question des modalités du confinement. Alors sur les modalités de confinement, comme lors des précédents confinements, un arrêté a été signé par le gouvernement, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, M. Louis Mapou, et le haut-commissaire, M. Patrick Faure. Donc cet arrêté détaille toutes les activités autorisées et les conditions de déplacement. Toutes les informations qui sont dans cet arrêté sont également sur le site du gouvernement. Il convient quand même d'insister que tous les déplacements sont interdits. On y tient parce que lors du dernier confinement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de déplacements et qu'il fallait strictement respecter cette disposition. Au-delà des déplacements, il y a les activités autorisées et surtout l'arrêté prévoit la fermeture des magasins de vente de biens et de services non essentiels. Malgré tout, par dérogation, un certain nombre de commerces restent ouverts. À titre d'exemple, les commerces d'alimentation, les pharmacies, les banques, les assurances.
les stations-service, centres d'entretien, réparation, etc., etc. Tout cela, ce sont des dérogations tout en respectant les distanciations et le masque, puisque c'est très important. Il faut préciser également que certains établissements publics sont strictement fermés sans aucune dérogation, c'est-à-dire les musées, les établissements culturels et sportifs, restaurants et traiteurs, sauf cas de vente à emporter, débit de boissons à consommer sur place, bar et discothèque, salle de jeu, bingo, casino, nakamal, salle de spectacle, cinéma. Les secteurs comme le BTP, qui ne sont pas en contact avec le public, peuvent exercer dans le respect des gestes barrières. C'est important, l'économie n'est pas pour autant paralysée. En tous les cas, elle doit permettre de continuer l'économie tout en respectant et tout en étant prudent et en respectant ces gestes barrières. Les entreprises qui voudraient avoir plus d'informations peuvent appeler le 26 63 26. Je répète, le 26 63 26 pour les entreprises qui ont besoin de plus amples informations. On vous propose de faire un point du coup sur la question des transports au sein de ces modalités de confinement pour pouvoir donner des informations actualisées sur ce sujet. Merci. S'agissant des transports, la logique c'est que pour éviter la propagation de la maladie, tous les transports sont suspendus. S'agissant des vols internationaux, tous les vols passagers sont suspendus, à l'exception des Evasan et à l'exception du transport du personnel médical. S'agissant des vols internationaux également, tous les vols de fret seront poursuivis suivant la cadence qu'on connaît aujourd'hui, à savoir les mardis et les vendredis. Pour ce qui est des transports domestiques, qu'ils soient maritimes, aériens et le réseau rail, tout est suspendu à partir de ce soir à minuit, comme l'a annoncé hier le président du gouvernement à l'occasion de son point de presse. Ce qui veut dire qu'on aura certainement affaire, comme ça a été le cas par le passé, à des personnes en difficulté, parce qu'elles sont bloquées à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. Ces personnes, on s'en occupera et seront repositionnées sur les prochains vols au fur et à mesure de la disponibilité et de l'évolution de la maladie. On pense particulièrement aux étudiants. On pense aux personnes qui sont en déplacement pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales. On s'occupera au fur et à mesure, comme on l'a fait par les deux précédentes périodes de confinement, rapatrier ces personnes au fur et à mesure de nos possibilités, surtout de la disponibilité à la fois des places d'hôtel et surtout pour ne pas mettre en difficulté les capacités du CHT. Une autre difficulté sur laquelle il faudra que l'on regarde au fur et à mesure, c'est là parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de déplacements entre la Grande Terre et les îles de l'Oyauté. S'agissant de ces personnes qui sont soit en difficulté ici, soit aux îles par rapport à la fermeture de ce soir à minuit, on s'attachera aussi à régler ces problèmes au fur et à mesure que les demandes se préciseront. Voilà sur le transport. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous les transports collectifs d'usagers sont suspendus. Merci. Je vous propose de terminer cette conférence de presse avant de passer à vos questions. Donc nous avons aussi bien sûr le souci par ce confinement. On sait très bien que l'économie calédonienne a été très éprouvée par les deux précédents confinements, mais également par la fermeture des frontières, notamment également, même si le fret est maintenu, on sait que nos entreprises ont du mal également parfois sur certains produits à se réapprovisionner. Donc nous tenons un certain nombre de réunions qui ont commencé aujourd'hui et l'État y sera également associé dans un deuxième temps sur les aides possibles que nous allons pouvoir redébloquer sur la question économique, que ce soit du chômage partiel, que ce soit des reports ou des
des exonérations de charges ou d'autres aides. Donc c'est un travail, et ça a été évoqué précédemment, qui bien sûr sera mené avec les partenaires économiques. On envisage aussi, en fonction de nos possibilités budgétaires, de débloquer ponctuellement des aides pour les personnes qui sont bloquées à l'extérieur, compte tenu de la suspension temporaire, puisque pour l'instant il n'y a que 2 vols concernés, des vols. Donc on va essayer aussi de redémarrer cette démarche que nous avions mise en place. Sur la question des approvisionnements, je sais qu'il y a parfois des craintes aussi, et je dirais des personnes qui se précipitent aussi dans les commerces, ça peut être naturel aussi comme appréhension. Donc quand même rassurer les Calédoniens que, comme lors des 2 derniers confinements, il n'y a pas de problème d'approvisionnement de Nouvelle-Calédonie, puisque comme vient de le dire mon collègue, sur le fret, nous continuons à fonctionner normalement. Sur les mesures sociales et d'éducation, nous avons réactivé, et ça va prendre forme dès jeudi, l'accueil des sans domicile fixe, puisque c'est une population nombreuse, et notamment sur la commune de Nouméa. Il faut qu'on soit aussi conscient des difficultés quotidiennes que ces personnes vont rencontrer alors que la ville sera fermée et en confinement. Donc nous réactualisons ce dispositif dans un des internats de l'enseignement protestant, le LAFEP, qui a eu la gentillesse de se porter volontaire et de nous proposer de retourner au foyer Jean Calvin, qui se trouve tout proche. C'est une capacité de 30 personnes à partir de jeudi midi, et nous allons aussi profiter de cette opportunité, je dirais, pour vacciner les personnes sans domicile fixe qui se présenteront dans ces centres, les tester et les vacciner. Sur l'enseignement, on refera un point si c'est nécessaire, mais la continuité pédagogique va se remettre en place progressivement. On donnera les informations nécessaires si ça s'avère contraint sur les examens, mais pour l'instant, il n'y a aucun souci pour l'instant sur ces calendriers. Donc je voudrais dire aux parents que des documents numériques en fonction de l'âge de leurs enfants et de la géographie de leur école, de leur établissement, ou des dossiers papier bien sûr leur seront fournis. Je rappelle quand même que sur les attestations de déplacement, il y a une petite mention qui permet aussi d'être utilisée pour se déplacer dans l'établissement scolaire de son enfant pour récupérer ces documents. Sur l'accueil des enfants, des personnels prioritaires, parce que c'est un sujet important quand on est en confinement, on va réactualiser et réamorcer un accueil dans certaines crèches. Comme vous connaissez déjà ce dispositif, crèches, écoles de certaines communes, que ce soit dans la province Nord ou dans la province Sud. J'attends des informations de la province des Îles, et on donnera dès demain la liste des écoles, des collèges et des crèches qui pourront accueillir les enfants de ces professions, avec les critères qui seront certainement un petit peu plus contraints que la dernière fois, si on doit faire face aussi à une situation un petit peu plus compliquée. Je voulais terminer sur les infos utiles et pratiques. Donc, comme on vous le disait, demain, on fait ce point vaccination. Donc, on fera toute la cartographie, les rendez-vous, etc. On demande aussi aux personnes, sauf urgence, de ne pas contacter le 15. Je sais qu'on rabâche un peu sur ce sujet, mais l'année dernière, cette année, en mars, on a eu des problématiques de personnes qui ne pouvaient pas être prises en charge sur des pathologies graves parce que le 15 était saturé. Donc si on a des symptômes ou si on a des questions relatives au Covid, c'est le 05 02 02. Si on a d'autres questions, celles qui sont relatives aux déplacements, au commerce, aux entreprises qui restent ouvertes, ça c'est les règles de confinement, et du coup c'est au niveau du Haut Commissariat, c'est le 26 63 26. Dernier point pratique, les attestations sont en ligne, qu'elles soient papier ou numériques. Pour les personnes qui ne sont pas connectées, les mêmes dispositifs que précédemment vont se mettre en place, c'est-à-dire que les mairies vont les photocopier et les mettre à disposition. Et je sais que certains d'entre vous dans la presse avaient aussi édité cette attestation dans vos médias respectifs pour qu'on puisse qu'elle soit distribuée partout sur le territoire. Je voulais simplement finir en demandant aussi aux Calédoniens de la patience et de la compréhension, puisque peut-être que quand vous allez appeler les numéros que je viens de citer, il y aura de l'attente. Sur les centres de vaccination, c'est la même chose, mais les choses vont se remettre en place progressivement en renforçant nos équipes. Et je voudrais aussi, de la part de tout le gouvernement, adresser un mot particulier aussi à nos soignants, à nos équipes dans tous les établissements hospitaliers qui commencent déjà à être sollicités, fortement sollicités. Donc voilà, je pense qu'on peut tous leur adresser une pensée, et on compte sur les Calédoniens pour appliquer ce confinement qui doit vraiment être un confinement strict. Je voudrais quand même rappeler qu'en mars,
on avait fait les choses un petit peu différemment parce que ce n'était pas le variant Delta. Et je pense qu'il faut vraiment communiquer sur ce sujet. On est face à un variant qui est très contaminant. On n'est pas sur la version d'avant où, vous vous rappelez, on arrivait progressivement à donner des infos et à voir les choses très progressivement. Là, il faut quand même être conscient que cette contamination peut être importante, hein, et on va y travailler dans les prochains jours. Et donc, ce confinement doit être respecté strictement, même si les Calédoniens ont peut-être l'impression d'une certaine souplesse. Il faut en être conscient. Et on a aussi, les services me l'ont rappelé juste avant la réunion, l'expérience de ce qui s'est passé autour de nous, aussi bien chez nos voisins anglo-saxons que chez nous compatriotes polynésiens. Donc nous, on essaye aussi de tirer leçon de ces situations. Donc voilà, on n'est pas dans le même confinement et pas dans la même situation que la dernière fois. Je vous remercie. Touche pas le micro. Bonjour, Madame Chamorro, merci d'avoir parlé du variant Delta. On a l'impression depuis hier que c'était un mot un peu tabou. On ne l'a pas entendu hier du tout pendant la conférence de presse. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Slamet, je crois, ou Monsieur Thuy. Non, aujourd'hui, Madame Chamorro en parle également. Vous nous confirmez donc que les 7 cas sont des cas de variant Delta. Et j'aurais une deuxième question qui en est directement issue. C'est quid des tests, parce que en fait, on sait que vous allez avoir des dizaines de cas contacts qui vont arriver. Est-ce qu'il y a suffisamment de tests et quels sont les tests que vous allez proposer à la population? Dans quelle mesure et est-ce qu'ils seront payants? Alors, ce que je vous propose sur la partie médicale, la première partie sur le variant, alors je voudrais quand même rappeler que les interventions d'hier, ce sont des interventions qui fixent le cadre, hein, c'est-à-dire quand le président du gouvernement et le haut-commissaire interviennent, c'est le cadre global. Nous, ensuite, on est là sur les sujets. Voilà. Donc, il n'y a pas de tabou sur le variant Delta, puisque nous avions bien évoqué sur les précédentes semaines qu'en réalité, on ne se préparait pas à savoir s'il allait rentrer un jour ou pas, c'est quand est-ce qu'il allait rentrer. C'était plutôt notre préoccupation. Donc je vais vous laisser peut-être intervenir sur les différents cas. Et puis après on reviendra sur la deuxième partie de votre question. Donc oui, bien sûr, les 3 cas qui ont été cités hier sont bien du variant Delta. Nous sommes en attente, donc les résultats que je vous ai donnés là, c'est des résultats qui viennent de sortir là il y a quelques minutes. Donc du coup, on attend de la partie ce qu'on appelle criblage, qui est justement cette partie-là qui est en train d'attendre d'analyser les variants qui sont à ce niveau-là, si c'est du variant Delta. Donc là, la probabilité est assez forte. Il n'y a pas de souci, mais là, on est en train de cribler toutes les tests pour pouvoir récupérer ça. Donc oui, après, sur vos questions, comme sur les tests, il y aura un point qui sera fait dédié pour ça et on se prépare à pouvoir vous donner toutes les informations que vous demandez. Sur la question des tests, on vous propose, les services proposent vraiment de faire un point qu'on appellera dépistage. Comme on va vous faire un point sur les centres de vaccination, comme ça on fera certainement venir d'autres interlocuteurs aussi pour vous donner des réponses sur des questions très médicales, en sachant qu'on est en train de se structurer quand même pour pouvoir développer des opérations de tests plus importante que ce qu'on fait actuellement. Mais sur les tests, la nature des tests, on va vous faire venir un spécialiste. Bonjour, c'est sur le nombre de cas, donc on s'oriente sur 7 cas au total depuis hier, si j'ai bien compris. On sait d'ores et déjà qu'il y a un cas qui a été annoncé hier qui venait de l'IFU. Il y aurait un cas également qui émanait du Betty-Show en provenance des îles Loyauté. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la provenance des cas? Visiblement, ils ne sont pas que sur la Grande Terre. Et d'où viennent ces cas, même si on sait que certains ne sont pas connectés entre eux? Qu'est-ce qu'on peut dire aux Calédoniens aujourd'hui sur cette origine-là? Si mon collègue chargé de la santé veut revenir, moi je vais vous donner des infos générales et puis on va peut-être parler du Betty-Show parce que ça a été annoncé aussi de manière très précise, le protocole qui a été mis en place également à cette occasion. Comme on vous l'a dit précisément, le constat qu'on fait au-delà de qui est qui, etc., c'est qu'effectivement il n'y a pas de lien avéré entre les personnes qui sont positives. Il y a aussi des positions géographiques différentes qui nous alertent et qui nous laissent à penser que le virus circule puisque ces personnes sont à différents endroits de la Nouvelle-Calédonie. Ces personnes n'ont pas voyagé.
Donc les investigations continuent, c'est pour ça qu'on a aussi des personnes, on en parlait, en isolement, en confinement, et les services continuent ces investigations comme on l'avait fait sur les périodes précédentes, vraiment pour savoir comment le virus est arrivé en Nouvelle-Calédonie, essayer de remonter cette chaîne, et dans l'urgence également, c'est plutôt l'urgence, avant de savoir comment il est rentré, c'est de savoir qui est cas contact et comment on traite ces cas contacts. Par contre, sur le Betty Show, est-ce que sur le protocole en cours? Donc, sur le Petit Show, alors l'information c'est qu'on a été informé avant que le Petit Show arrive, donc les services de la Direction des Affaires sanitaires et sociales et de la sécurité civile, la DSCGR, ont été informés assez rapidement. Donc en fait ils attendaient déjà le bateau au niveau du quai. Tous les patients ont été screenés, donc les services, les professionnels de santé de l'ADAS ont vérifié tous les patients et les ont triés, comme on fait habituellement dans une investigation. Une partie de ces patients sont partis de son cas contact et sont partis directement à l'hôpital. D'autres patients sont allés à l'hôtel et certains ont été isolés à domicile, en fonction de la proximité qu'ils avaient et du temps de contact qu'ils avaient avec le cas positif. Voilà pour ça. Donc, de quoi positif? Pour le moment, je vous dis, il y a la patiente qui était positive dans le bateau, c'est positif. Après, sur les autres, c'est en cours d'analyse encore. Juste, j'aimerais rebondir sur vos propos. Une personne contact qui n'est pas positif peut quand même être hospitalisée, parce qu'on a parlé d'autoconfinement à domicile, on a parlé de confinement à l'hôtel et à l'hôpital, et pour moi c'est encore un peu flou. Si on pouvait juste rappeler clairement qui va à l'hôpital, qui va à l'hôtel. Les gens qui vont à l'hôpital, surtout dans les cas contacts, si vous avez quelqu'un qui est positif, qui présente qu'une personne était à proximité d'elle, qu'elle présente des symptômes, qu'elle a un peu de fièvre, on la met à l'hôpital, même si on ne sait pas si elle est positive ou pas. C'est le temps où on ne prend pas de risque, on isole immédiatement à l'hôpital, on fait les analyses qu'il faut. Si cette personne après se révèle négative, elle sortira de l'établissement. Après, pour les cas, les personnes qui étaient beaucoup plus éloignées, qui n'étaient pas à proximité du patient et tout, celles-ci ont des modes d'isolement un peu différents. Toujours dans le même esprit, ce matin, à Magenta, les gens partaient vers les îles et revenaient des îles sans qu'aucun contrôle ne soit fait, notamment je pense à Lifou, sont évidemment stigmatisés, il n'est pas question de stigmatiser telle ou telle population ou endroit. Est-ce que c'était raisonnable? Est-ce qu'il n'aurait pas été nécessaire de mettre en place des tests pour les gens, comme ça se fait un peu partout dans le monde, pour les gens qui sont montés dans les avions aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de vols qui ont été annulés. Après, c'est très compliqué de mettre en place ça tout de suite d'un seul coup pour plein de gens. Les gens actuellement, vous l'avez bien vu, dès qu'on a déclenché le confinement, il y a eu la ruée. Donc, on a vu la ruée. On a vu au niveau des bus ce matin des ruées. Donc, c'est très compliqué de mettre en place. Normalement, on avait le président du gouvernement et le Auxerre avaient précisé hier qu'il ne fallait pas céder à la panique, qu'il fallait éviter ce genre de choses. Donc, bon, voilà. Mais oui, c'est très compliqué, mais on mettra plusieurs choses en place à la suite. Est-ce que vous pouvez préciser combien de... Mais sur ce point, je pense qu'on en revient quand même, et c'est le message important, à la problématique du confinement. C'est-à-dire que là, on est sur... bien sûr, quand on confine, vous vous rappelez les précédents confinements, il faut qu'on laisse aux gens... bien sûr, on a ce risque. Évidemment qu'on a ce risque, mais il faut qu'on laisse aux gens le temps de rentrer aussi chez eux, parce que vous vous rappelez que la dernière fois, des personnes étaient restées pendant 15 jours bloquées à Nouméa. Donc, effectivement, on peut appréhender ce risque de personnes qui se déplacent, mais quand on déclenche un confinement, il faut qu'on permette aux gens, en tout cas, de pouvoir rentrer chez eux. Est-ce que vous pourriez juste préciser combien de cas contacts sont isolés à l'hôpital, combien en hôtel et combien en auto-isolement chez eux? Qu'on ait une idée du chiffre. Est-ce que vous avez les chiffres exacts D'après ce que je comprends, on pourra vous affiner ça si vous voulez pour le point presse de demain. Mais bon, ce qu'on me dit, c'est qu'évidemment, ça évolue en fonction de combien on avait de cas hier et combien on en a aujourd'hui dans le périmètre d'investigation. Mais on peut vous. On n'est pas capable de dire à cette heure-ci combien de personnes. Si, mais vous les avez ou. Et ça évolue tout le temps. C'est plusieurs centaines ou des milliers? Non, c'est pas des milliers et c'est pas plusieurs centaines non plus. Voilà. Vous pouvez donner un chiffre approximatif de personnes qui sont hospitalisées, on a compris. Donc, patients à l'hôpital.
Donc ça, c'est plus facile. Nous avons 8 patients actuellement à l'hôpital. 8 patients en unité Covid. D'accord ? Donc on en a un plus que parmi les 7 que je vous ai cités tout à l'heure. Donc on a 8 patients Covid. D'accord ? Dans l'unité Covid. 7 positifs et 1 hospitalisé en suspicion de symptômes. 2. On a un en réa, plus 2 qui sont en attente de résultats de PCR. Mais du coup, certainement pas des centaines, mais c'est comme sur le vol de Wallis-hier, il y avait 115 possiblement cas contacts. Bien, en fait, vous pouvez demander plein de choses. C'est que là, actuellement, c'est très compliqué de vous donner des éléments. Donc, on va affiner au fur et à mesure. C'est qu'il y a beaucoup de questions qui sont faites. On investigue chaque cas un par un. On appelle, on isole. Donc là, la donnée que je vais vous donner à l'instant, peut-être qu'elle va changer dans 20 minutes. D'accord ? Ça n'a aucun intérêt. Donnez-nous un ordre de grandeur de personnes. Non, Isabelle, on ne peut pas. On peut pas. C'est compliqué. Si vous permettez, la logique qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui, s'agissant de cette maladie, c'était de 1, identifier, 2, tracer et isoler. Vous comprenez bien qu'un malade, il faut savoir identifier toutes les personnes desquelles s'est approché. Au fur et à mesure de l'enquête, le nombre varie, augmente. Ce qui est sûr, c'est que, comme l'a dit le personnel de santé, le médecin, les personnes qui présentent des risques sont tout de suite mis en unité de Covid. Les autres qui présentent des risques, il faut les isoler, soit à l'hôpital, soit à l'hôtel ou à domicile. Donc, mais le chiffre, on va vous donner un chiffre aujourd'hui. C'est sûr qu'aujourd'hui, par rapport à la précaution de Madame Wallis, c'était une centaine de personnes, voire plus. Mais ça évolue. Les personnes du Bétichot, hier, c'était plus de 100 passagers à bord du Bétichot, donc il a fallu regarder. Mais on n'a pas confiné des centaines de personnes, c'est-à-dire que, comme la dernière fois, il y a un rayon de recherche. C'est-à-dire que, par exemple, quand un cas est positif, on considère que la famille est évidemment quand même plus à risque qu'une personne qu'elle aurait croisée, même professionnellement, même dans un transport en commun, etc. Donc sur un vol ou sur un bateau, c'est la même chose. C'est-à-dire que le premier cercle, c'est quand même celui de la famille. Ensuite, on élargit, comme le disait mon collègue, pour savoir qui on met en confinement ou pas. Et on ne met évidemment pas tout le monde en confinement, que ce soit sur un vol ou sur le trajet d'un bateau. Voilà. Après, effectivement, si les gens ont des symptômes, là, c'est différent. Et on analyse aussi pourquoi on fait de l'hôtel et pourquoi on fait du domicile, évidemment en fonction de la possibilité des personnes concernées de se confiner ou pas à domicile, en fonction de leur format familial et de leur habitation, si elles se prêtent ou pas à ce sujet. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que l'aspect positif qu'on peut en retirer, c'est quand même la préparation de nos équipes aussi. Alors, on est dans une phase d'investigation pour savoir exactement où on en est, mais ce que je voudrais dire, c'est que ça fait quand même des mois et des semaines que nos équipes se préparent et du coup déclenchent ce que vous êtes en train de constater aujourd'hui sur ces problématiques de tests et d'isolement. Pour changer de domaine, je sais qu'on abordera la vaccination demain. Pour autant, beaucoup de gens se posent des questions sur les gens. Est-ce que vous allez faire à un moment ou à un autre une différence entre les gens vaccinés et les gens pas vaccinés? On nous demande est-ce que les gens non vaccinés pourront toujours avoir un contact avec le public? Est-ce que vous allez demander à certaines catégories de public, de salariés, d'être vaccinés de façon obligatoire le plus rapidement possible avant d'être amené à être parlé, par exemple on parlait des guichets par exemple tout à l'heure. Comment ça se passe? Est-ce qu'il va y avoir une réglementation particulière qui va être mise en place en fonction de la vaccination des personnels? Il y a plusieurs textes, ça ne vous a pas échappé que vendredi, avant ce qui nous arrive, il y a un certain nombre de textes qui sont passés au Congrès. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer également au fur et à mesure. C'est-à-dire que je pense que le message important des 15 prochains jours, c'est le confinement strict. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu sur les précédentes périodes, ensuite, si on constate que la situation s'améliore, si on constate qu'un certain nombre de critères nous le permettent, vous vous rappelez qu'en semaine 3, on changeait les choses, en semaine 4, on pouvait assouplir et avoir de nouvelles règles. Donc sur la vaccination, c'est la même chose. Pour l'instant, il n'y a pas de distinction, et ça a été dit clairement, entre les personnes qui sont vaccinées. Il y a des personnes qui nous disent, et elles ont raison aussi de poser la question, j'ai fait l'effort de me vacciner, pourquoi
pourquoi je dois répondre aux mêmes règles de confinement que mon voisin qui n'est pas vacciné. Eh bien, pour l'instant, dans cette période de confinement strict, il n'y a pas de différence entre ces deux catégories de population, puisque comme ça vous a été rappelé, quelqu'un qui est vacciné peut être contaminant. Il est beaucoup moins contaminant, mais il peut l'être. Et on évite surtout les formes graves. Donc pour l'instant, c'est strict. Et donc il n'y a pas de distinction. Je pense que c'est un message important à passer, qu'on n'a personne qui circule sans motif impérieux. Vraiment, il faut faire cet effort. On vous demande de faire cet effort parce qu'il en va de la résistance. Je pense que ce qui s'est passé en Polynésie est un exemple malheureux et qui correspondrait peut-être à une réalité pour nous si on ne fait pas attention. Donc le message, c'est le plus strict au début, vous rappelez, et ensuite, en fonction de ce qu'on constate, on peut desserrer un certain nombre de dispositifs. Question un peu plus politique, alors vous allez sûrement dire que c'est encore un petit peu tôt pour en parler, mais Calédonie Ensemble a annoncé la suspension de la campagne référendaire. J'aurais aimé savoir ce qu'il en était des autres sensibilités politiques et est-ce que ça pourrait d'ores et déjà modifier les échéances à venir? Est-ce que c'est en réflexion, en discussion? Alors pour ce qui nous concerne, parce que comme vous l'avez vu, nous sommes plusieurs formations présentes aujourd'hui et je pense que c'est la force aussi d'un gouvernement collégial pendant ces périodes. Donc évidemment que la campagne ne se poursuit pas telle qu'elle était prévue avant ce confinement. Maintenant, sur les échéances de fin d'année, je pense qu'il n'est ni de la volonté, en tout cas, c'est pas de la nôtre, d'avoir un changement de date sur le référendum et que c'est vraiment trop tôt pour pouvoir évoquer ce genre de choses. Mais évidemment, on met tous et toutes nos forces, je pense toutes les formations politiques, plutôt dans la gestion de cette crise que sur les thématiques de campagne, même si ça reste évidemment dans l'esprit de tous les Calédoniens et de tous les élus. Sur un plan plus économique, vous avez tourné une page un peu rapidement tout à l'heure. Qu'en est-il des aides qui vont être proposées? On parle évidemment de chômage partiel, on parle d'aides aux patentés par exemple, qui sont obligés de cesser toute activité. On sait qu'il y a du chômage partiel qui n'a pas été payé complètement depuis le mois de mars. Où on est le portefeuille en question? Est-ce que vous allez ouvrir une ligne de budget à cet égard? Par ailleurs, est-ce que les commerces pourront tous, dans la mesure où c'est possible, faire du click and collect pour les aider un peu à survivre? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des plateformes informatiques, par exemple, des plateformes sur le net qui vont pouvoir réunir des commerçants dans une même commune, une même rue? Donc, mais surtout, je pense aux gens qui vont avoir leurs activités qui vont être complètement cessées, qui n'auront plus rien. Alors, je pense qu'on pourra faire un point également dans les prochains jours sur les aides concernées. C'est ce que je vous disais pendant la conférence de presse. Vous n'êtes pas sans connaître la situation budgétaire de la Nouvelle-Calédonie. On s'apprêtait aussi à travailler sur une décision modificative. Il va falloir qu'on poursuive ce travail pour affiner le budget qui était le nôtre depuis le début de l'année, qui avait été construit pour la première fois avec l'État et la Chambre territoriale des comptes. Donc les réunions sont en cours avec les partenaires, réunissant aussi plusieurs de mes collègues, puisque chargé de l'économie, du dialogue social, je vois Christopher Gigès qui arrive aussi à cette conférence de presse, qui sort justement d'une réunion sur le sujet économique. Donc avec les partenaires sociaux, on va construire également ce cadre. Et comme je vous le disais également pendant la conférence de presse, évidemment c'est un sujet qui va être aussi abordé avec l'État, parce qu'il va falloir qu'on puisse travailler avec l'État comme on l'a fait sur les précédentes périodes de confinement. L'État avait beaucoup soutenu la Calédonie sur ces sujets, donc c'est un sujet aussi qu'il faudra qu'on puisse réaborder très rapidement. Mais notre volonté, c'est bien sûr de tout mettre en œuvre pour aider au maximum le secteur économique qui a déjà beaucoup souffert des deux périodes précédentes. Sur le thème du budget, est-ce qu'aujourd'hui les comptes sociaux sont capables d'amortir, de supporter une crise comme celle qui s'annonce? En ce qui concerne les comptes sociaux, je crois qu'il faut dissocier les impacts de la crise et les comptes sociaux. La crise est intervenue hier. Il faut dire que le gouvernement était en train de travailler sur une délibération modificative qui prenait en compte la problématique des comptes sociaux.
voire même de l'équilibre budgétaire sur l'ensemble de l'exercice 2021. Il se trouve que cette crise-là remet à mal un petit peu les orientations. Et ce matin, avec le président du gouvernement, on va présenter une DM, mais qui va tenir compte quand même de la situation nouvelle. Donc les comptes sociaux, il faut dire que le gouvernement, son objectif premier, ce sont bien les comptes sociaux, et voire même la situation budgétaire de la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble, que l'on n'a pas occulté. Mais en tous les cas, la crise qui intervient nous oblige à différer un petit peu la stratégie budgétaire que l'on était en train de mettre en place. Coralie Cochran, c'est la première. Une petite question sur l'entrée en fait du variant. J'imagine donc, les investigations sont encore en cours pour tracer cette entrée. Néanmoins, les 3 cas ont été détectés hier. En tous les cas, ça nous a été annoncé à 3 endroits différents. Ça pose un peu question sur cette arrivée massive, en tout cas de 3 cas différents. Et on n'avait rien eu pendant des mois. Comment est-ce qu'on explique ça ? Est-ce que ça vous a mis la puce à l'oreille, un premier cas, puis du coup vous avez renforcé les contrôles, les dépistages ? Donc, oui, c'est pour ça que j'ai conclu ça en disant que pour nous, on pense que le virus circule au sein de la population calédonienne. Ces 3 cas, vraiment, vous l'avez bien évoqué, à des distances différentes, sans actuellement on puisse les rattacher. Ça a été reprécisé, ce sont des cas qui ne viennent pas de l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, donc ce sont des cas qu'on attraper le Covid en Calédonie. Donc ça sous-entend qu'il circule depuis déjà quelques jours, peut-être quelques semaines, on ne sait pas. Donc là, pour le moment, c'est le principe même de l'investigation et j'espère que déjà on va pouvoir circonscrire, l'ensemble des services vont pouvoir circonscrire l'évolution de cette maladie, on espère, d'accord, voire remonter à savoir jusqu'à où, qu'est-ce qui s'est passé pour que le virus puisse rentrer. La deuxième chose, c'est on l'avait redit, on le redit, on avait ce statut de Covid-free, ce qui permet d'avoir une certaine sécurité personnelle qu'on avait tous conservée et tout ça, en se laissant toujours de côté en disant non, le Covid il n'est pas ici, donc un symptôme, ça nous a plus fait orienter à des choses qu'on a plus l'habitude, une dengue, une grippe, mais pas le Covid. Et là, voilà. C'est-à-dire que le problème, c'est que la symptomatologie d'un virus, quel que soit le virus, est assez similaire. Et peut-être que du coup, on s'est senti faussement rassuré et ça a permis au virus justement de se déployer. Une dernière question, je voudrais revenir sur les aides financières. L'État a arrêté le quoi qu'il en coûte. Comment vous vous situez, vous, par rapport à ça ? Est-ce que vous allez pouvoir mettre en place un quoi qu'il en coûte ou c'est juste hors de question ? Le quoi qu'il en coûte de l'État, monsieur le membre chargé du budget. On va travailler sur le dimensionnement des aides. On travaille sur les possibilités, mais en tous les cas, au moment où je vous parle, on n'en est qu'au début. Donc les impacts, on les connaît pas trop. Cela dit, sur les crises précédentes, on les a pris en compte. Reste à savoir maintenant quels seront les impacts de cette crise-là. Oui. Une dernière. Oui, la dernière des dernières. C'est une question sanitaire, pas politique. Sur les cas évoqués, donc les 7 cas, si j'ai bien compris, même s'il y a 8 personnes hospitalisées, on sait que le variant Delta s'attaque également aux jeunes, proportionnellement plus aux jeunes. Est-ce qu'on a l'âge, un ordre d'idée de l'âge des patients ? Est-ce que c'est des personnes âgées ? Est-ce que c'est des jeunes ? Est-ce que c'est varié dans les profils de personnes infectées aujourd'hui ? Donc oui, là actuellement je peux vous dire que c'est varié, on a des profils d'âge différents. On a par contre sur les cas symptomatiques des patients qui sont avec des polypathologies, donc comme on s'y attendait, voilà. Et pas vaccinés, ça aussi on s'y attendait. Moi, j'avais juste une dernière question d'ordre pratique. Vous avez parlé donc des bus rails qui étaient arrêtés, mais est-ce que Taneo, le réseau, continue de fonctionner ? Monsieur Tillet, non. Comme il a été indiqué tout à l'heure, l'idée c'est que les activités nécessaires, les activités professionnelles se poursuivent. Donc le bus Taneo va poursuivre son activité tout en respectant les gestes barrières, savoir port du masque pour tout le monde. Voilà, comme ça a été fait la dernière fois, complètement. Voilà.
Merci. Nous vous remercions pour ce point presse et on remercie les Calédoniens pour leur écoute. Je voudrais dire quand même pour finir qu'on compte sur les Calédoniens, j'irai encore plus que les fois précédentes pour se mobiliser et je voudrais leur dire qu'ils peuvent aussi compter sur nous et qu'on restera mobilisés également fortement sur la gestion de cette crise. Merci à vous. On n'a pas répondu à la question tout à l'heure, à savoir qu'est-ce qu'on faisait pendant cette période de crise là, par rapport à la propagande électorale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président du gouvernement a déclaré une union sacrée hier. C'est une demande qui a été faite à tout le monde. Dans ce qui nous concerne, on a suspendu les réunions qu'on entreprenait dans le cadre de la campagne pour la 3e consultation. Voilà, merci. Voilà, c'est la fin de cette conférence de presse. Vraisemblablement, les chiffres, donc ils nous l'ont dit, les chiffres peuvent évoluer dans les heures qui viennent. En tout cas, 8 cas, donc 8 personnes ont été hospitalisées au CHT, chiffre annoncé il y a quelques instants. Parmi ces 8 personnes hospitalisées, 3 cas de variant Delta. En ce qui concerne l'arrivée du Beticho hier soir, 1 cas donc positif. Et donc les cas contacts ont été hospitalisés et isolés à l'hôpital. D'autres personnes ont été auto-isolées, donc pourront aller s'auto-isoler chez eux. Et donc voilà les informations qu'on peut retenir et toutes les informations vous seront données ce soir lors de notre journal à 18h. Le prochain point presse sera fixé à 10h demain, toujours en direct sur nos antennes. Merci.